Jeûne ou jus de carotte à la place du vaccin. Les dérives sectaires progressent en France, favorisées par la crise du Covid. Salut, je suis Oleg Chomer et c'est le blog à part. Avertissement, cet épisode ne vous guérira pas de la dépression, des troubles du sommeil, du Covid-19 ou de l'hypertension. J'espère que vous n'attendez pas de tels miracles des vidéos sur YouTube. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Vous ne faites pas partie des 140 000 Français impliqués dans des groupes sectaires. Ils ne sont pas forcément tous des adeptes de la théorie de la Terre plate, mais savent bien jouer sur la crédulité pour faire des chiffres d'affaires bien ronds. Santé, bien-être, mouvements religieux ou apocalyptiques, ils sont plus de 100 en France et savent exploiter la détresse psychologique du moment. Par exemple, le choix des résidences universitaires pour leur prosélytisme a quelque chose d'assez cynique. Les offres proposées sont trompeuses. Derrière une sorte d'aide psychologique sur des thèmes de dépression ou du suicide, on retrouve une fois de plus des messages religieux et sectaires. Les charlatans vous expliqueront aussi toute l'impuissance du vaccin face au Covid-19 et les bienfaits des produits naturels comme le jus de carotte. Bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie. Ce mec a plus de 500 000 abonnés sur YouTube. La chance. Il s'appelle Thierry Casasnovas et il a gagné 650 000 € en 2019 en racontant ses délires. Seulement, après des centaines de plaintes, le youtubeur crudivore s'est retrouvé dans le viseur des autorités. Un homme a par exemple raconté comment sa sœur s'est éteinte petit à petit en suivant les conseils du youtubeur. Les vies des dizaines d'autres de ses admirateurs étaient dans la balance. Un autre blogueur adepte de jeûne, Fabien Moine, 60 000 abonnés, vend des tours à la campagne à 860 € la semaine. À ce prix-là, tu as, je sais pas, un hôtel all-inclusive au Maroc par exemple. Mais là où Fabien emmène ses adeptes, il n'y a qu'un peu de bouillon une fois toutes les 24 heures pour ne pas mourir de faim. Une purification de corps et de l'esprit, mais surtout, vous l'aurez compris, un lavage de cerveau. Rien qu'en 2019, en France, plusieurs personnes sont décédées parce qu'elles ont cru qu'en 42 jours de jeûne intensif, elles pourront se soigner du cancer. La famille, c'est ainsi qu'ils se nomment. Entre 2 et 3 000 en plein Paris, ils attendent patiemment l'apocalypse, pratiquant l'endogamie à tout va et la reproduction sociale. Selon des témoignages de plusieurs anciens membres, les cas d'abus sexuels intrafamiliaux seraient là-bas monnaie courante. Pas étonnant que les scientologues les plus influents achètent des pages publicitaires entières sur Facebook ou même sur l'application de Météo France. Pourquoi pas, puisque de toute manière, l'église de Scientologie aura bientôt son siège officiel à Paris. Alors l'État préfère-t-il rester à l'écart de tout ça, car ne voudrait peut-être pas aller sur le terrain des restrictions des libertés individuelles. Des libertés qui nous permettent pour l'instant d'aller donner nos derniers sous aux charlatans. Nous aussi, on voudrait avoir 500 000 abonnés comme Thierry Casasnovas. Pourtant, on ne vous demandera jamais de faire autant de sacrifices. Regardez-nous sur YouTube, allez sur notre Instagram, likez cet épisode et souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.